Donc un Dvar Torah pour la Refoua Shelema de Yaakov Ben Zuiza, Lévi Sidbon. Donc Parashat Lech Lecha, troisième paracha du Sefer Bereshit, ce livre composé essentiellement de récits, d'histoires, parce que vous savez on a reçu 613 mitzvot dans la Torah, mais seulement 3 figurent dans le livre de Bereshit. Donc on en conclut que le livre de Bereshit est un livre essentiellement d'histoire. Et à la question, quelle est la signification de ces histoires? Pourquoi? Est-ce que le livre c'est un livre de contes, d'histoire? Est-ce que la Torah c'est un livre de contes? On dit non, bien sûr que non, c'est que Maaseh Avot Siman Abanim, que des actions des pères on apprend pour les générations, pour les enfants. Et donc, tout le livre de Bereshit est composé d'histoires qui nous permettent d'en apprendre beaucoup sur la façon dont un juif doit vivre. Et donc cette semaine dans Parashat Lech Lecha, on peut prendre un petit exemple. On voit au moment où Lot, le neveu de Avram, est pris donc en captivité, qui a écrit comme ça: va y avoir Palit, il y a un fuyard qui a fui la guerre dans laquelle se trouvait Lot. Va Yaged l'Avram à Ivry, et il a été raconté à Avram. Rashi sur place nous dit: des filles pshuto, ze og chez Palat mina milchama. Il dit qui était ce fuyard qui a fui Sdom? C'était Og. Et il y a un midrash qui nous dit que Og, il avait non seulement fui donc cette guerre à Sdom, mais il avait aussi survécu au Maboul, au déluge de Noach. Et le midrash nous raconte. Et ce midrash, je me permets de le ramener parce que il est repris par Tosfot dans Masechet Nida. Et si Tosfot ramène un midrash, c'est pas par hasard, c'est parce que ça a une signification, on peut dire même halachique, comportementale. Donc c'est un midrash important. Il dit que Og, quand il est arrivé voir Abraham pour lui annoncer que Lot a été pris en captivité, il a vu Abraham en train de faire des matzot. Il était en train de préparer des matzot pour Pessah. On sait très bien que nos avot pratiquer la Torah, même si elle n'avait pas été encore donnée. Dans ça, je vous explique dans Masechet Kiddushin que les Avot pratiquaient la Torah même avant l'avoir reçue. Et donc là, ils préparaient les matzot de Pessah. Et donc c'est pour ça qu'on dit Ogot matzot. Ils faisaient des gâteaux matzot. Donc Og, quand il est arrivé à voir Abraham, il a vu Ogot matzot. Il a vu des gâteaux de matzot. Et on dit qu'il a tellement été imprégné par les gâteaux que c'est rentré dans sa personnalité. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé Og, Al-Shem Ogot. C'est-à-dire que Og, il a pris son nom de la vision, de la vue des Ogot. À quel point ça l'a marqué, des gâteaux. Alors que quoi? Que Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de préparer des matzot. Et lui, Abraham, lui aussi, il voyait des gâteaux, il faisait des gâteaux. Mais c'est des matzot, c'est une mitzvah. Rien à voir avec. Il ne veut pas être marqué au point que ça marque son identité. Abraham est resté Abraham. On voit la même idée avec Esav. Quand Yaakov était en train de faire la mitzvah de préparer un plat de deuil, de hadashim, de lentilles pour eux. Et donc. À son père qui était en deuil, Yitzhak, on voit que Esav débarque dans la tente et il lui dit: Aleitenina mina adom, donne-moi, fais-moi vite manger, engloutis-moi de ce rouge que tu es en train de faire. C'est-à-dire que lui, Esav, il ne voit pas une mitzvah, il voit du rouge, il voit des lentilles, et c'est pour ça qu'on l'appelle Haïdomi, on l'appelle le peuple rouge de Edom. En fait, c'est quoi qu'on veut nous apprendre dans ce midrash et cette idée, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit quand on fait une mitzvah, on voit une mitzvah et on est concentré sur la mitzvah, soit on voit l'aspect extérieur et je dirais même folklorique de la mitzvah et on s'arrête à ça. Et si on s'arrête à ça, ça s'imprègne complètement dans notre personnalité. Comme Og est devenu Og à cause des Ugot et que Edom, Esav est devenu Edom à cause des Adom, des Hadashim. Donc si un juif il se limite au folklore, et il va pas un peu plus loin. Le Shabbat par exemple, pour lui le Shabbat c'est la daf, c'est la bouffe, c'est le bon vin. C'est pas seulement ça Shabbat, c'est aussi Menucha, Cheshbon Nefesh, Mishpacha, la famille, Zmirot Shel Shabbat, Limud Torah,
tu filotes. C'est ça le Shabbat. C'est pas seulement les repas, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez fait, quel dessert. Non, ça, malheureusement, dans ce cas-là, on reste comme le folklore. Vous savez, les goïms aussi, ils font des bons repas à Noël. Donc, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on va plus loin. On creuse les mitzvot, on essaie de s'imprégner des mitzvot, pas de l'aspect extérieur des mitzvot. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom et qu'on passe un Shabbat imprégné de l'esprit de Shabbat et qu'on ne se limite pas à des détails extérieurs. Les Traod, Kol Tov.